Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 du challenge 0 2 million. Alors, premièrement, j'espère être plus régulier dans les semaines qui arrivent. Ça fait un petit moment, j'ai pas eu le temps de trader, de m'y mettre correctement. Je vous rappelle rapidement le contexte. Faire du trading intensif, quelques heures par jour maximum, avec des comptes plus petits possibles sur le Nasdaq. Donc le compte, là j'ai démarré avec un compte à 1500 euros. Je vais continuer comme ça pour le moment, à voir si c'est si ça reste possible, si je vais pas un peu m'enlacer, parce que c'est vrai que c'est très petit, je suis levier quasiment maximum à ne pas reproduire chez vous bien entendu. Donc je suis levier maximum, c'est un peu handicapant, beaucoup de contraintes dans les prises de position. Bon, pour l'instant, je vais rester comme ça, on va essayer d'être un peu assidu et régulier en commençant avec vraiment mon compte à 1500 euros. C'est vraiment voilà. Alors, résumé de la première semaine, je dirais positif sur le plan des opportunités. Pas mal d'opportunités, donc j'ai tradé environ entre 30 minutes et 1h30 par jour. C'est très peu, mais il y a eu beaucoup d'opportunités. Je suis descendu dans des time frames extrêmement petites, donc c'est un exercice que j'ai plus du tout l'habitude de faire. Mais voilà, j'ai retrouvé des belles sensations, donc c'était plutôt agréable. Le Nasdaq, instrument que je n'ai quasiment jamais tradé, donc ça bouge bien. À voir sur le moyen long terme ce qui va se passer, comment le compte va évoluer. Donc pour l'instant, la balance est légèrement dans le négatif. D'ailleurs, on ne la voit pas sur le graphique. Attendez, je vais afficher ça. Ok, donc la balance est ici, 1496,57, donc à peu près moins 4 euros. Rien d'alarmant, mais vous allez voir, très frustrant, notamment pour la dernière position, plutôt la dernière non-position, car j'ai pas été exécuté de vendredi soir. Voilà, il y avait des belles choses à faire quand même. Allez, on va voir les quelques positions que j'ai prises. J'ai pas été très actif, il doit y en avoir à peu près 5 ou 6. On va aller voir ça de plus près. Alors, je vais enlever la valeur du portefeuille, je ne traite pas avec ça. Donc les positions ont été prises ici, d'ici nous sommes 100 jours. Je vais faire donc on va descendre en time frame. J'ai laissé un peu les tracés que j'ai fait pour vous montrer. On va descendre un peu en time frame et après je ferai des cuts pour aller voir les positions dans les petites time frames. Parce que c'est pas facile, à chaque fois que je change de time frame, le graphique se remet à jour. Et donc, celles qui sont en début de semaine, c'est compliqué d'y retourner. Bref, je vais m'arranger. On va commencer par descendre gentiment en time frame, donc on est en jour. Voilà, sur du 4 heures, on commence à avoir donc une analyse. Donc voilà, ici un peu vous avez les positions sur la semaine. Ici c'est lundi. Voilà, lundi, mes positions mardi, mercredi et vendredi. Jeudi, il n'y en a pas. Donc là pour l'instant, c'est pour la vision globale, l'order flow global. On voit que c'était plutôt baissier. Ici c'est des blocs. Bloc haussier, bloc baissier. Donc là en 4 heures, pour le court terme que je vais faire, c'est simplement à titre indicatif. Par exemple, ça peut être très intéressant quand on est dans une zone, donc par exemple celle-ci, de chercher des shorts. Voilà, ça passe une vision macro. Donc, pour se dire si jamais on fait de la contre-tendance, on va dire on va aller chercher une zone. Et si on est dans une grande zone, on va plutôt chercher des shorts pour être dans l'order flow de la grande unité de temps, étant donné que c'est elle qui prime. Hop, donc là les order flow. Celui-là, on va pouvoir le mettre ici. On va le rajouter. Donc ça, c'est des blocs haussiers, baissiers. Bref, on passe en 1 heure. En 1 heure, quand je mets des flèches, c'est les zones de liquidité à aller chercher, des zones de liquidité intéressantes avec potentiellement des stops. Ici, on peut voir qu'il y a un double bottom. Donc on peut s'imaginer qu'en dessous de cette zone, il y a des stops à aller chercher. C'est souvent à mettre en relation avec notre analyse, car ça va servir à valider ou invalider un scénario, à rendre scénario plus probable ou non. Donc ici, il y a aussi différentes couleurs pour les zones. Ça, par exemple, en bleu, c'est des journalières. Le noir, c'est du H4. Très intéressante, les zones en H4, je les aime beaucoup. Donc H1 c'est celle-ci. Toujours des blocs. Donc les blocs se font sur les unités grandes, petites, sur toutes les unités. Hop, celle-là, on va la mettre ici. Donc ici, on peut voir qu'en 1 heure, on a un gros bloc baissier. On a une zone. On arrive dans une zone très intéressante ici. On va d'ailleurs la positionner pour la semaine prochaine. Donc allez, on va descendre. Donc là, on est en 1 heure. C'est
pas mal. On a toute la semaine encore. On va voir si en 15 minutes, on arrive à avoir toute la semaine. Si on recule un peu, ok, on a toujours toute la semaine. Donc ici, c'est des zones 15 minutes, encore une couleur plutôt en orange. J'ai laissé les cercles, on verra. C'est des... il doit y en avoir aussi pour vendredi. On les voit pas sur ce time frame. Comment ça se fait? C'est pas grave, on va voir ça tout à l'heure. Ok, donc je pense que je vais revenir sur du 15 minutes entre chaque pour voir un peu où est-ce qu'on est. Où est-ce que les positions ont été prises. Donc on va aller voir directement celle-ci lundi et on va descendre directement sur du à peu près 2 minutes. Ok, je pense qu'on va réussir si jamais je mets plus d'unités. Donc là, attention, ça va piquer les yeux. On va mettre 1000. Ok, pas tant. Allez, on va voir rapidement les premières positions qui sont ici lundi. On va aller en 2 minutes. Donc en 2 minutes, on les a pas. On va prendre 10 unités. Waouh, c'est énorme. C'est énorme, 10 unités. On va essayer de prendre la loupe. J'ai cuté la partie d'avant avec plus d'explications parce que ça va être beaucoup trop long. Je vais voir comment gérer ça. Bon, pour l'instant, voilà, pour l'instant, première étape, essayer d'être régulier, de faire monter un peu le compte. Et on verra pour les autres vidéos d'explication. Donc, on va rester assez léger. On va survoler tout ça. C'est parti. Comment je vais faire pour être succinct? Je vais faire de mon mieux. Pardon, ça bouge dans tous les sens. Donc ici, les premières positions, on va rapidement aller voir en 5 minutes. 5 minutes, on va s'éloigner un peu. 10 000 unités, c'est beaucoup trop. 1000 unités, ça me semble pas mal. Des premières positions ici, lundi. On va voir. Ici, première position. Là, je pense que la zone que j'ai notée, ça doit être... On la voit pas, c'est en, je pense, en 2 minutes. Donc elle était ici, je suis rentré à l'achat. Donc le marché est plutôt bien parti. Rapidement sur la gestion des positions, enfin plutôt les objectifs. Cette première semaine, je suis allé chercher des gros objectifs. Des gros objectifs, ça veut dire très peu de réussite, beaucoup de stop ou de stop profit touché, comme ici par exemple, on va voir. C'est une stratégie, je pense, qui est rémunératrice, qui est bien si on trade peu, ce qui va être mon cas, parce qu'elle est très frustrante. Elle est très frustrante dans le sens où le marché prend souvent la bonne direction, mais après nous avoir stoppé. Par contre, les risques reward peuvent être très élevés. Donc je pense que statistiquement, ça va être à peu près une super position, une très belle position avec de très belles performances une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Tandis que cette semaine, par exemple, je les ai un peu loupés. Les beaux trades, je suis passé à côté. On va voir si la semaine prochaine, j'arrive à en toucher un. Et quand je dis des belles performances, c'est du 10-15% du capital sur un trade. Donc ça fait des gros écarts. Je vais continuer là-dessus la semaine prochaine, je pense. On verra après si je m'adapterai, si je change. Ça veut dire que si je m'adapte, j'irai chercher du 3 à 5, mais plus souvent. Voilà. Ici, par exemple, la première position, je pense que c'était une zone en 2 minutes. Je suis ensuite descendu en 2 secondes. Voilà, j'aime bien ces unités de temps, ces time frames de 2 à 30 secondes pour rentrer en position sur du très court terme. 5 minutes pour les zones sur lesquelles j'interviens. C'est intéressant pour noter les zones. Et après, plus haut pour le contexte un peu général, pour donner une vue d'ensemble. Et voilà. Donc ici, on peut voir que la position a été prise ici. On voit le petit point vert ici. Hop, ça on s'en fiche pour l'instant. Le stop devait être, je pense, juste en dessous. Ici, donc là, ce qui nous intéresse, c'est le risque reward. On peut voir que là, donc je suis à peu près à 0,5% du capital par trade. J'aimerais bien monter à 1% assez rapidement. C'est en 30 secondes sur la position de mardi. Donc on voit... Alors, je ne me souviens plus du tout le contexte ni pourquoi je l'ai pris. On voit que j'ai été stoppé très rapidement. L'entrée a été faite ici. Un stop juste en dessous de cette bougie. Stoppé très rapidement. On voit que le marché après est allé dans le bon sens un petit peu avant de revenir. Bon, de toute façon, moi je serais allé chercher la zone en termes de risk reward. Bon, écoutez, pas grand chose à dire sur cette position. Pas grand chose à dire, j'ai servi de liquidité, simplement. Ça arrive, c'est le jeu. Ok, les autres positions. Ouh, celle-là, elle avait l'air très belle.
Elle a l'air très belle. Nous sommes le mercredi, 19h50. Donc ici, nous avons rejoint une zone 15 minutes, très intéressant. Plus largement, zone 4 heures. Ici, on rentrait dans une zone 4 heures. Donc voilà, des zones très intéressantes. Les zones 4 heures, c'est très rare que le marché la traverse directement. Donc voilà, il y a des choses à faire sur ces zones-là. Donc celle-là, on peut voir. Alors celle-là, et celle-là, elle m'a fait mal. Donc on peut voir que je suis rentré très haut. Je suis rentré directement avec un ordre limite que j'avais positionné exactement comme ça. Et là, j'étais allé chercher du. Enfin, dès que je mets mon stop à 0, je mets la limite. Et là, clairement, j'étais allé chercher. Je voulais chercher ce point bas, ou même peut-être celui-ci. Je sais plus. Je pense que c'était celui-là. Donc là, on peut voir qu'on a des risk-reward qui ne rigolent pas du tout. Là, on rentre un trade comme ça par semaine avec un compte, avec un gros compte bien approvisionné. Ça peut faire des performances. Vraiment, ça peut faire le mois, voire plus. Donc ici, par exemple, si je mets les gains théoriques potentiels ici et le stop, on va zoomer un petit peu juste au-dessus, à l'endroit où j'ai mis, nous fait un risk-reward de, je peux cliquer dessus, de 15. De 15, c'est moins. Je pensais que celle-ci, alors, je ne l'ai pas bien positionné. Si on positionne un peu mieux. Là, par contre, voilà, risk-reward de 20. Donc là, c'est énorme. Hein. Ça nous fait du 15% du capital assez rapidement. 20 divisé par... Ah non, ça nous fait moins. Ça nous fait ça nous ferait à peu près 12. Je pense. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette position? Et donc là, je suis rentré en stop limité directement parce que c'est une position qu'on appelle... Donc c'est une supply... C'était une supply principale, primaire. Je sais plus comment on dit. Par exemple, là, si on va en 15 minutes, on va redescendre en time frame. Elle était là. Donc voilà, c'est une principale, primaire, je ne sais plus. Quand on a un grand mouvement comme ça, assez rapide, un bloc baissier, et en fait, on voit que le mouvement est parti d'ici. C'est des supplies très intéressantes dans lequel j'attends pas toujours une confirmation en time frame plus petite. C'est pour ça que là, par exemple, il m'arrive de prendre le milieu. Enfin, la supply, on peut prendre le niveau qu'on veut, ça dépend des statistiques qu'on a. On peut prendre soit le début, soit le milieu, soit la fin, soit on est devant l'écran et on regarde ce qui se passe et on se positionne en temps réel. Mais voilà, c'est des supplies qu'on traverse rarement d'un seul coup. Il y a toujours possibilité de se mettre à break-even ou voilà, que le marché nous donne la possibilité de mettre un stop suiveur. Donc voilà, supply principale, les supply principales ou primaires parce que les intermédiaires sont par exemple de partout ici. En fait, entre le plus bas et le début du mouvement, c'est toutes des supplies intermédiaires. Là, des jolies, il n'y en a pas énormément. Celle-ci, ici on en a une. Mais non, elles sont pas très jolies. Bref, voilà pourquoi je suis rentré avec un ordre limite. Pardon, on revient tout de suite en 2 minutes. Nous revoici en 2 minutes. C'est fou, ça n'arrive pas à être succinct, ça va être compliqué ça. La vidéo va durer une plombe. Bref, désolé pour ça. On va essayer de cutter un maximum de passages. Donc le marché est parti dans le bon sens directement. Vous voyez que je suis passé en drawdown, ce qu'on appelle en drawdown en négatif. Très peu de temps en fait. J'ai eu une petite mèche ici. J'ai mis en drawdown et après j'ai été directement en positif avec des profits. Donc ça c'est super intéressant, c'est les meilleures positions. Très peu de souffrance entre guillemets, très peu de rouge. Et il faut s'habituer à ça. Que même les gains, ça pique les doigts. Ça pique les doigts, on a envie de les prendre beaucoup trop tôt. Bref, on est descendu et j'ai mis mon stop au-dessus de ce plus haut. Donc quasiment à break-even. J'ai dû prendre vraiment pas grand-chose, peut-être 0,1% là-dessus. Bref, de toute façon, c'était pas le but, c'est tout à break-even. Étant donné que le risk-reward était de 20. Donc voilà, ça partait très bien. Malheureusement, le marché est revenu me chercher. On voit qu'il a recassé ce plus haut. Donc voilà, pas de regret. Parce que dans tous les cas, là je l'ai mis ici, mais
je l'aurais mis ici sans problème. En gros, si je l'avais pas mis là, je l'avais mis là. Je l'aurais jamais laissé là-haut après ce premier mouvement. Donc voilà, pas de regret. Et le marché après a chuté, parti dans le bon sens de manière tout à fait normale et puis rapide. Hein, c'est une belle chute. Et ensuite, le lendemain, si on recule un peu, on peut voir que le take profit potentiel était atteint. Et pareil là, voilà, c'est de la théorie, c'est des trades qui n'ont pas eu lieu. Il faut faire très attention à ça, à les analyses posteriori, parce que c'est très facile d'être un champion avec les analyses a posteriori. Quand on est en temps réel devant le marché et les bougies qui se forment en temps réel, c'est pas du tout pareil. Donc là, après, dans tous les cas, au niveau du management du trade, je pense que je me serais fait stopper possiblement soit ici, soit de sur sur cette remontée ici. Là, il est monté quand même assez haut. On allait assez bas, donc voilà, clairement, je me serais fait stopper sans problème. Voilà pour ça, on va passer aux autres, on va essayer d'être plus rapide. Je parle beaucoup trop. Bref, on est reparti, allez, on va essayer d'accélérer un peu, là ça va être plus facile. Donc on est en 500 unités, c'est très bien, 15 minutes. Ça va être moins désagréable pour retrouver les positions. Donc ici, nous sommes jeudi. C'est marqué ici en bas, nous sommes jeudi, il ne s'est rien passé. Par contre, j'ai regardé les graphiques, donc là quand je mets un cercle, c'est pour revenir dessus, c'est des ordres placés qui n'ont pas été exécutés. On va rapidement aller voir ce qui se passe. Donc là, on peut voir que c'est une zone 15 minutes. On peut voir que je jouais la réintégration de la zone 15 minutes. On va aller voir directement en 2 minutes. Ok, on y a accès sans changer le nombre de bougies. Ok, donc là on voit qu'il y a des zones, je vais pouvoir les enlever, cette zone. Ici, il y a un potentiel zone de liquidité. Donc ça, c'était plutôt contre le scénario haussier. Ça, c'est toutes des zones. Bon, comme je disais, j'ai noté cette zone. Bon, rien d'intéressant. J'enlève tout. On est reparti. On va voir celle de vendredi. Vous allez voir, il y a une position. Là, j'étais très frustré. Donc vendredi, j'en ai commencé ici, 17h. Voilà, je pense que moi, je suis arrivé devant les écrans à peu près à ce niveau ici. C'est le bordel, pardon, c'est le bordel, il y a des zones de partout, on va en enlever, ça c'est les zones 1h. 4h, on va la laisser pour l'instant, même si je pense qu'on est rentré dedans, je vais pouvoir l'enlever. Pour l'instant, on va la laisser, ça gêne pas trop. Écoutez, on va rapidement aller voir zone 1h, on va mettre moins de bougies, on va mettre 200. Ok, le bloc baissier, cette zone, c'est une zone 1h. Ok, là on voit qu'on est passé en jour. Ça, la zone bleue là derrière, celle qui est surlignée, c'est une zone jour. On voit qu'elle a été cassée par le bas, mais réintégrée tout de suite. Parce que là on est en 1 heure, on voit que ça clôture en dessous. Donc, mais si on va en journalier, forcément, on aura une grosse mèche qui la réintègre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va continuer à ça descendre. Donc ici, des zones 15 minutes. Je me souviens que j'étais pas très à l'aise vendredi. Il y a des jours où ça semble assez limpide, les mouvements de marché. Des jours où on comprend rien. Et il faut faire très attention. Car souvent, les jours où on ne comprend rien, on rentre dans le marché. Les jours où c'est limpide, on n'y va pas. Ce qui est complètement incohérent. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc ici, des zones 15 minutes. On va continuer à descendre. Sur le dernier jour, là, on va pouvoir bien analyser. Ici, 5 minutes. On a un bloc baissier en 5 minutes. Donc en fait, sur toute ce parti, je vais chercher des zones et des shorts. Donc ici, cette zone 15 minutes plutôt intéressante. On voit qu'on n'est pas retourné la chercher complètement. Et alors là, j'ai pris des positions, notamment une. Et ensuite, il a disparu le cercle là. Ce qui est donc la dernière position où j'ai été extrêmement déçu. C'est celle-là, je pense. Bref. On va voir ça tout de suite. Donc ici. Hop, donc là, 5 minutes baissier. Et surtout qu'en 2 minutes, on a dû changer de sens. Ah, elle est là. Je l'ai mise en rouge.
pourquoi elle se voit pas sur les time frames. Attendez, je regarde ça rapidement. Tout utiliser temps parce que simplement trop petit. Ok, donc cette zone, on s'en fiche. Cette zone, on s'en fiche, on n'a pas utilisé. Ici, zone 15 minutes. On peut voir donc le marché a réagi dessus, mais je n'ai rien fait. Ensuite, il a cassé. Ici, zone 2 minutes, rien fait également. Bon, fallait pas traîner sur celle-là. Ah, ici, ça... ah ben voilà, première zone. Donc là, nous sommes en 2 minutes. Ici, j'avais des doutes sur le rebond. Ici, ah ben voilà, oui, tout à fait. Ici, je me voyais bien aller retourner chercher les plus bas. Donc, j'ai mis cette zone ici en 2 minutes. Chercher la rejoint à ce moment-là. Donc là, je pense qu'on on va essayer de descendre très bas en time frame. Ça va être sympa pour avoir des... Donc là, on est en 30 secondes. On est en 30 secondes. On zoome. Donc ici, on a vu zone 2 minutes. Le marché est revenu dans la zone. Et là, j'ai cherché un point d'entrée dans cette zone. Alors, si nous avons un cercle là, c'est parce que je me suis positionné ici. J'ai pas été exécuté. Ce qui était bien dommage. Donc, je suis rentré avec un ordre limite ici. Un stop juste au-dessus. La position ressemble à quelque chose comme ça. Hop, le stop juste au-dessus. Le take profit, pour l'instant, on s'en fiche. C'était les plus bas. Voilà à quoi a ressemblé la position jusqu'à ce point bas. On peut enlever cette chose au milieu. Attendez, je reviens, je l'enlève et je reviens. Ok, super, je suis arrivé à enlever cette ligne. Donc, entre en position ici, la rentrée aurait été un peu mieux. D'ailleurs, j'aurais pu me voir, on voit que j'étais stoppé ici. J'aurais pu me mettre break-even, alors qu'ici, j'étais encore en négatif. Donc, entrée ici, le marché est bien parti. J'ai rapproché mon stop. Est-ce que ça marche la duplication? Oui. J'ai rapproché mon stop ici. Je suis des derniers plus hauts. En fait, tant que on n'est pas... Tant que j'ai pas le stop à break-even ou avec un faible gain, je manage de façon très serrée. Comme je vous ai dit, tant que le compte est petit, je laisse pas trop le marché respirer. Un trading qu'on peut appeler très conservateur. Donc voilà, le marché a commencé à descendre. Il est revenu. Je me suis fait stopper ici avec un moins 0,03. Mais bon, alors attendez, je vais voir quelque chose encore. Bref, donc je me suis fait stopper à partir de ce moment-là. Ici, allez, on enlève ça. Stopper, c'est très bien, stopper. Ici, le marché casse ses plus hauts. Donc là, je me dis, le rebond est en cours. On va chercher une position à l'achat. Et là, si on se met, on va essayer de se mettre, bougie par bougie. Ici, le marché nous fait un double bottom, possiblement une zone de liquidité. Des stops à aller chercher ici. Je cherche de suite une zone. La zone ici est en 2 minutes. Donc là, on va pas aller en 2 minutes. Ça va... Si, on va aller en 2 minutes. On en retournera voir après. Ici, on est en 2 minutes. Enfin, donc, on est en 30 secondes. Cette zone, c'est une zone 2 minutes. Je l'ai tracée en 2 minutes. Et là, je me dis, donc, zone de liquidité, des stops à aller chercher. Plus, donc, une dynamique haussière, une dynamique de rebond. Plus cette zone. Donc là, clairement, je me positionne. On commence toujours par le take profit. M'énerve. Je me positionne exactement comme ceci. Hop, on va enlever ce rond. Et là, le marché s'arrête juste devant. Donc voilà à peu près, je pense que je me suis positionné. Dès qu'on a fait un nouveau plus haut, je me suis positionné. Comment on chope ça? Je l'ai mis pile sur le... Ok. Donc en fait, là, dès que le marché a cassé ce plus haut, je me suis positionné. La zone d'intervention était validée. Voilà exactement comment je me suis placé. Donc ici, avec le spread, il aurait fallu... Donc mine de rien, si on dézoome un peu, on voit que voilà, ça semble vraiment... c'est très frustrant. Si on descend un peu, voilà, il manquait quelques points parce qu'avec le spread, il fallait que ça passe un peu en dessous. Bref, je n'ai donc pas été exécuté. Donc voilà, bon, très frustrant parce qu'après on a une belle montée. Je serais allé chercher la zone, c'est là la zone 1 heure. C'est du
c'est a posteriori. Donc voilà, il faut faire très attention avec cette analyse et avec ce que les gens disent quand c'est du a posteriori, c'est toujours extrêmement facile d'être un champion. Donc là, ça aurait été pareil, encore du 20. Donc là, on peut voir que cette semaine, le risk-reward de 20, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc risk-reward de 20, c'est énorme. On va être honnête jusqu'au bout. Je me serais fait stopper. Soit ici, ce qui était quand même ultra conservateur, là, de déplacer dès qu'on a ce nouveau plus haut, de mettre le stop ici. Ici, dessus. Ici, dessus. Là, parce que là, on avait un risque. On gagnait déjà un risk-reward de à peu près 2. On avait 2 de risk reward. Là, clairement, il serait venu me chercher, mais en plein dedans. En plein dedans. Donc voilà, pas trop de regrets, mais après, quand même, le marché est bien monté pour la fin de semaine et la fin de la journée. Très belle montée. D'ailleurs, on est passé d'ailleurs, le Nasdaq est passé, je crois, de moins 2% à moins 0,34. Donc, très beau rebond. Très beau rebond. Position ici très frustrante. Pardon, je suis allé beaucoup trop loin. Nombre d'unités 200. On est en semaine. C'est beaucoup trop. On va retourner en 15 minutes. Donc voilà un peu où on en est. Ici, le marché qui a réagi sur la zone 4 heures et la zone 1 heure. La zone 1 heure, on l'enlève. La zone 4 heures, elle a été clôturée au-dessus. On peut l'enlever également. Voilà ce qui nous reste à peu près pour la semaine qui arrive. On est en 1 heure. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Donc le bilan négatif au niveau du capital, c'était principalement parce que je prends de gros écarts. Je vais continuer comme ça, je pense. On verra plus tard. En fait, j'aimerais bien passer sur une stratégie en ayant cherché des risk-reward un peu plus faibles, mais avec donc des gains plus récurrents, avec plus de lot. Là, je suis... le compte est à... Voilà, il est quasiment... il est à 0, hein. 1496. Oui, il faut que j'ai un peu d'avance. Il me faut un bon risk reward là de 10-15. Voilà, c'est ça l'objectif de la semaine prochaine, faire un risk reward de 10-15 pour prendre un peu d'avance, être plus libre, plus libéré, sentir mieux, plus à l'aise sur le marché, car quand on n'a pas de quand il n'y a pas de bénéfices, tout ça, on n'a pas trop de marge d'erreur. C'est un peu plus compliqué. Puis le fait de montrer, de documenter ça, c'est très intéressant. Même si le compte est très petit, on arrive à faire les choses comme il faut. Donc c'est plutôt bien. De toute façon, en trading, il faut mieux le faire comme il faut, sinon on est sanctionné instantanément. Donc voilà, conclusion. On reste sur cette stratégie très frustrante, mais qui peut faire décoller le compte. Je reste là-dessus. Ce serait bien d'avoir la semaine prochaine au moins une belle bonne position pour relancer le compte. Donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé, on verra. Les choses vont se faire au fur et à mesure, je vais m'adapter. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.